À gauche! Là! Les tirs nourris résonnent alors. En contrebas, quelqu'un crie « Allah Akbar ». Dieu le plus grand en arabe. Nouveau coup de feu. Puis les assaillants retournent à leur véhicule. Ils se remettent à crier. Tu les vois encore? Impossible cette fois de décrypter ce qu'ils disent. Un témoin, un commerçant, raconte la scène. Marc Menant, 10 millions d'euros pour un courant européen financé par Bruxelles. De quoi s'agit-il concrètement? Mais il s'agit d'un programme d'excellence scientifique. Alors, on rigole pas. On a des références, on est dans la gamberge sérieuse, avec pour but le rattrapage du retard pris dans la course à la production. J'aime bien la production scientifique. Déjà, la recherche à la production, il y a une incohérence, mais bref, pour l'excellence face aux USA. Et alors, le projet, on a un directeur qui s'appelle John Toland. Il est en même temps à moitié américain. C'est bien parce que pour se battre contre les Américains, on engage un Américain. Ben, apparemment, on n'a pas trouvé sinon l'âme dure pour pouvoir tenir le rôle et mener ce projet. Alors l'intitulé, c'est formidable. Le projet repose sur notre conviction. Notre conviction, ça c'est de la science dure. On a une conviction, ça se démontre pas, ça s'affirme. Pour un courant européen. Pour que le Coran a montré que le Coran a influencé la culture et la religion en Europe entre 1150 et 1850. Alors là, si on pioche un peu, quand on fouine dans l'histoire, on est étonné, mais en revanche, il y a un petit additif, c'est « et qu'il continue à le faire ». Ah, là, j'avoue qu'effectivement, maintenant, aujourd'hui, le Coran est en train de vraiment forcer les portes des âmes. Et ce personnage, monsieur John Toland, qui est professeur à l'université de Nantes, on l'a vu par exemple, il avait écrit Le prophète dans la pensée européenne. Il a tenu une conférence, là encore c'est du sérieux, à l'Institut européen des sciences de Paris. Là encore, toujours les sciences. Mais sauf que c'est un organisme qui est, disons, d'une certaine manière, une création des frères musulmans. Et le recteur de cet institut était l'un de ceux qui ont été exclus parce qu'ils appartenaient à l'UOIF. Voilà où nous en sommes. Mais ça va plus loin que ça. Parce qu'on s'aperçoit qu'en dehors de ce projet, vous avez des fonds qui circulent ici et là, en Europe par exemple, pour un forum des organisations européennes musulmanes de jeunes étudiants. On a également, dans le cadre d'Erasmus, les jeunes musulmans pour une Europe d'avenir inclusive, numérique et durable. Voilà où va notre argent. Là, aujourd'hui, on a le Premier ministre qui dit « Attention, il nous manque 40 milliards, on pourrait peut-être aller piocher ici dans des petites cagnottes, il y aurait de quoi faire. » Mais alors, ce qui est quand même extraordinaire, c'est qu'on a Madame Céline Imar, qui est LR, qui au mois d'octobre a tenté de faire voter un amendement pour interdire, attends, il faut quand même le noter, pour interdire le financement de l'islamisme et du terrorisme par l'UE. On en est là. Eh bien, sachez que cet amendement n'a pas été voté, entre autres, parce qu'on trouve des macronistes comme Pascal Confin, Bernard Guetta, Fabienne Keller, Valérie Heyer qui ont voté contre. Voilà où nous en sommes. Les gens qui ont été élus ne sont pas capables de se montrer qu'il y a chez nous une volonté, je dirais, intellectuelle de faire valoir des valeurs. Et si on devait parler de religion, il serait sans doute plus intéressant de voir l'influence du paganisme sur notre culture, l'influence de l'Antiquité grecque sur notre culture. Et sinon, si on doit parler de l'influence de l'islam, il faudrait voir l'esclavage avec les petits chrétiens qui étaient ici et là kidnappés pour pouvoir devenir soit janissaires, soit mamelouks.